Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la météo pour votre bulletin complet pour votre vendredi 31 juillet. Bon, il va faire plutôt beau, mais, il pourrait y avoir un peu de changement. En effet, un petit peu de changement pour ce vendredi. Bon, côté ciel, ça devrait aller, pas mal de soleil. Certes, il y aura pas mal de nuages également, des frontières du nord-est en redescendant vers le sud-ouest. Et au lever du jour, pourquoi pas, entre les côtes girondines et le massif central, en passant par le Limousin et une grande partie du Périgord, des orages, des averses orageuses. Alors, bon, ça ne devrait pas casser trois pattes à un canard, mais quand même, on ne sait jamais, de bons coups de tonnerre sont attendus. Soleil et de tout petits nuages sur la Bretagne, tout comme de l'extrême sud, Champagne et le sud d'Alsace, en redescendant vers la Méditerranée. Pas d'ombre de nuages du côté de l'île de Beauté. Le vent, alors, généralement, il sera plutôt faible de secteur nord-ouest, ouest à nord-ouest, je vais y arriver. Mais bon, voilà, assez faible. À part peut-être sous les orages où ça pourrait localement monter jusqu'à 60 km/h. Mais bon, j'ai envie de dire, logique. Hein. Côté Mercure, alors ça baisse légèrement au nord, 19 degrés de moyenne, stationnaire au sud, 20 degrés localement pour la moitié nord. Bon, 13 degrés sur l'Armorique. Oui. Comparativement à la vallée de la Saône, où il fera 10 degrés de plus, 23 degrés au réveil, c'est un petit peu chaud, hein. Plaine jurassienne également 23 degrés, 22 degrés au pied des Vosges, entre les deux, une moyenne assez homogène, hein. 18 à 21 degrés, plutôt 18-19 degrés sur une bonne partie ouest, 20 à 21 sur une bonne partie est de cette moitié nord, donc bon. Voilà, assez homogène dans l'ensemble. Dans la moitié sud, pas moins de 17 degrés sur la Charente et le sud massif central. Ailleurs, 18 à 21 degrés de moyenne. Hein. Localement, 22 sur le sud du Quercy en se dirigeant du côté du Tarn. 22 à 23 degrés au nord de la vallée du Rhône. Tandis qu'au sud, plus généralement 20 à 21 degrés, quand même un petit peu plus respirable. Certes, sur la Méditerranée, les bordures, les côtes méditerranéennes, plus chaudes, 23 à 26 degrés. Et oui, localement 27 degrés sur les plages corses. Très chaud, trop chaud, normal. La Méditerranée, elle n'est pas froide du tout en ce moment. Hein. Et pour ce vendredi après-midi, bon, alors, côté ciel, généralement, soleil, passage nuageux. Quand même une belle journée dans l'ensemble, hein. Attention, journée qui sera bien agréable. Hein. Mais voilà, dans l'après-midi, il ne faudra pas exclure quelques averses orageuses, parfois modérées, hein, entre Sud-Bourgogne et région centre, en passant par un massif central, tout comme le relief alpin. Hein. Là, ce sera quasiment assuré. Hein. Le pied des Pyrénées également. Et également, alors plus fin d'après-midi que milieu d'après-midi, mais fin d'après-midi, tout début de soirée, la possibilité d'averses orageuses, parfois modérées là aussi, hein, sur l'extrême nord-est du pays. Prudence, on surveille quand même la situation. Soleil, tout petit nuage, des côtes varoises jusqu'au du côté de Cannes. Même type de temps de l'estuaire de la Seine à la Bretagne et à l'estuaire de la Loire. Et plein soleil, une nouvelle fois, sur l'île de Beauté. Le vent, alors, généralement, il sera faible à modéré. Alors, d'ouest en majorité, plutôt nord-ouest sur les côtes de la Manche. Et sud-est sur la Bourgogne, la Franche-Comté, ainsi que la région Grand Est en général. Hein. Des rafales entre 20 et 40 km/h.
Certes, sous les orages, ça pourrait souffler quand même un peu plus modérément, 50, 60 localement. Par contre, une chose est sûre, c'est que le vent va souffler de secteur sud au pied des Pyrénées, 50 km/h, et plein ouest, près du relief alpin, notamment l'Isère, les Hautes-Alpes et la Savoie, 60 km/h. Côté Mercure, ça baisse au nord comme au sud. Bon, il va falloir en profiter, on va à nouveau avoir un petit coup de chaud fin du week-end, tout début de semaine prochaine. Ça ne durera pas. 27 au nord, 29 au sud. Localement pour la moitié nord, bon, allez, 21 à 23 degrés le long des côtes de la Manche et le Nord-Bretagne. Ah oui, c'est agréable quand même, là franchement. Tant mieux d'avoir des températures comme ça, c'est respirable. Plus généralement dans les terres, on va fluctuer entre 26 et 29 degrés en moyenne. Localement 30 degrés le long des rives du Rhin, tout comme de la Sologne, jusque du côté du Saumurois. Ça sera un maximal d'ailleurs. Dans la moitié sud, pas plus de 21 à 22 degrés. Localement, Cantal et l'ouest Puy-de-Dôme. Eh oui, normalement, sous les orages, voilà, il pourrait ne pas faire trop chaud. Plus généralement, ailleurs sur le massif central, moyenne entre 24 et 25 degrés. Ça va quand même aller. Dans le sud-ouest, on sera aux alentours des 26 à 30 degrés. 30 tout particulièrement entre Lot-et-Garonne et le Gers, en s'étirant vers l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, ainsi que le nord du Tarn. C'est dans le sud-est qui fera le plus chaud, moyenne entre 29 et 33 degrés, 35 à 37 degrés ne seront pas à exclure malheureusement entre l'est du Var, Saint-Tropez notamment, et près de Cannes. Oui, il pourrait y avoir un peu de changement, localement quelques orages qui pourraient se déclencher, et c'est tant mieux. Et le mercure qui pourrait être moins virulent que ce qu'on a eu. Donc bon, alléluia, il y aura peut-être encore à nouveau des coups de chaud, malheureusement. Mais bon, c'est pas la canicule qui était prévue par beaucoup depuis plus de 15 jours, que ça devait être horrible, l'enfer sur terre. Pour le moment, je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que vous voulez, ça va. Place maintenant à votre éphéméride. Ce vendredi 31 juillet, 212e jour de l'année, nous ferons une bise. Ah, un petit prénom charmant, comme disait Fernandel. Les Ignaces. Bah oui, le lever du soleil se fera à 6h41 et il se couchera à 21h26. On perdra 2 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 78 à marée basse et de 82 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. C'est Facebook. Il y a Instagram. Rejoignez-nous grâce au QR code. Un petit bug. Comme ça, vous aurez droit à des informations pas forcément publiées, notamment sur YouTube. Et YouTube, vous le savez, pour que ça fonctionne à merveille, il y a 3 actions à réaliser. Lesquelles? Pouce bleu, s'abonner, la cloche. C'est les 3 plus importantes. Vous rajoutez un commentaire et un partage. Ça sera parfait. Plus grand nombre de vues, d'abonnés et au final, la YouTube Money, cet argent de YouTube, ça nous servira tout simplement à avoir des modèles météo que l'on ne trouve pas comme ça gratuitement. Il faut les payer. Bon, ils ont une maille de travail beaucoup plus fine, donc tant mieux, ça permet d'être encore plus fin au niveau des prévisions. Et ça nous permettra également de renouveler notre matériel. Quand je parle de matériel, je parle bien évidemment des stations météo, des ordinateurs, des micros, des smartphones pour nous filmer et travailler avec, évidemment, des logiciels de montage de cartes ou autres. Bref, la totale.
pour une excellente qualité de diffusion. Et pour contribuer encore un peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Il n'y en a plus beaucoup, clairement. C'est le moment d'en profiter. Magnifique, solide, 100% pas cher. Et vous voyez leur prix, 5 €. Ce serait vraiment bête de ne pas en profiter. Ça vous intéresse? Vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta. Je vous dirai les modalités de paiement ainsi que les modalités d'envoi. Et puis c'est tout. Maintenant, il est là pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas, Mamie Glouglou, il y en a encore besoin. Hein. Et nous, on se donne donc rendez-vous demain, même lieu, presque même heure, pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.